Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les inscriptions sur les listes électorales se poursuivent en République démocratique du Congo en vue de l'élection présidentielle prévue pour la fin 2017. Mais parallèlement à cet enrôlement, les Congolais sont toujours dans l'attente d'un calendrier électoral. Au Cameroun, des jeunes se sont lancés dans le ramassage de déchets plastiques. Ils collectent et trient ces déchets, une initiative de la Fondation Cœur d'Afrique. Du sport à suivre également dans ce journal avec le duel footballistique très attendu qui opposera ce dimanche le Bénin à la Gambie. Mais tout d'abord au Rwanda où les candidats à l'élection présidentielle du 4 août auront du 12 au 23 juin pour soumettre leur candidature à la commission électorale. Des candidats qui doivent au préalable obtenir au moins 600 signatures de 30 districts du pays. Pour l'heure, 4 candidats d'opposition sont en lice face au président sortant Paul Kagame. En République démocratique du Congo, la refonte du fichier électoral a été activée depuis la fin mai et va se poursuivre jusqu'au 31 juillet. La commission électorale vise les 42 millions d'inscrits. Sur place, les autorités continuent d'appeler à la mobilisation des Congolais autour de cette élection présidentielle dont la tenue demeure incertaine. Marcel Farba-Maroun. Depuis le 28 mai 2017, plusieurs habitants de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont commencé à s'inscrire sur les listes électorales pour la présidentielle qui devrait se tenir d'ici à la fin de l'année. Selon la Constitution, ce scrutin interdit une candidature de l'actuel président congolais, Joseph Kabila. Le contexte politique fait peser des risques sur la tenue effective de ce scrutin dans les délais prescrits par la loi fondamentale. Avec ce qui se passe ici, on connaît notre Congo et la façon dont les choses sont en train de dérouler, c'est, pour ne pas dire impossible, ça serait un miracle si ça serait le 31 décembre 2017. Ça serait vraiment un miracle. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo pourrait subir de lourdes conséquences socio-économiques si la situation ne venait pas à s'arranger. Mais au niveau de l'opposition, la sérénité règne en maître, comme c'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti d'opposition. Nous avons dit, c'est depuis le mois de mars que le secrétaire général de l'IDPS avait signé une circulaire demandant à tous les militants, partout où ils se retrouvent, de se faire enrôler. C'était un appui aussi que l'IDPS a apporté à la CENI. La CENI n'est pas seulement une affaire de la mouvance kabiliste. La CENI, c'est notre affaire. Nous, à l'IDPS, nous sommes un parti politique qui lutte dans la non-violence, qui se prépare pour gagner les élections. Décembre 2016 marquait la fin du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila. Le chef du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie nomme de nouveaux membres d'un gouvernement dit d'union nationale issu d'une partie de l'opposition. Entre-temps, plusieurs manifestations ont sévèrement été réprimées par les forces de l'ordre. L'avenir politique de ce pays d'Afrique centrale semble encore incertain. À quand les élections communales en Guinée? Ces élections sont sans cesse repoussées depuis 2010. L'opposition très préoccupée ainsi que la société civile demande au gouvernement de respecter les termes des accords signés pour l'organisation de ce scrutin qui aurait dû se tenir en février. Idlet Mirabel Bissou. L'organisation des élections locales prévues en février 2017, toujours attendue en Guinée. Pourtant, l'Assemblée nationale a dans la loi de finances 2016 voté un budget de 400 milliards de francs guinéens pour l'organisation des élections communales et communautaires. Le gap de 50 milliards de francs guinéens, soit 5 milliards de dollars, devait être financé par les partenaires de la Guinée dans le cadre d'un projet d'appui à l'organisation des élections. En décembre 2016, la Commission électorale nationale indépendante ne disposait que de 17% de son budget global. De l'autre côté, la société civile et l'opposition exigent toujours la tenue des élections régulières. Dans notre constitution, il est dit que les collectivités sont dirigées par des bureaux élus. Le mandat des élus est issu depuis 2010. Jusqu'à présent, on a tout fait. On a marché, on a fait des manifestations, signé des accords politiques. M. Alpha Condé refuse d'organiser les élections locales. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il a nommé à la tête des quartiers, des districts et des communes des gens zélés de son parti qui participent activement à l'organisation des hold-up électoraux auxquels il nous a habitués. Sur le plan économique, la situation financière publique s'est améliorée en 2016. Le déficit budgétaire de la Guinée, qui s'était creusé à 8,9% du PIB en 2015, a été ramené à 1,3% en 2016. Des réalisations ont vu le jour dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures routières et hydroélectriques. Il y a des réalisations utiles
comme les barrages, mais qui ont été réalisés au double du prix, parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. On a confié la réalisation à des entreprises par l'intermédiaire d'amis sur des marchés de gré à gré. En 2016, la croissance économique en Guinée a atteint 5,2% grâce à la hausse de la production de bauxite et de l'or, ainsi qu'au rendement affiché par l'agriculture. Pour 2017, une croissance du PIB de 4,4% est attendue. Au Cameroun, les sachets et les bouteilles systématiquement jetées dans la nature continuent de boucher les caniveaux et d'encombrer les rivières. Le ramassage de ces déchets plastiques, c'est le défi que s'est lancé la Fondation Cœur d'Afrique. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Depuis le début de la matinée du 5 juin 2017, et ce malgré le climat pluvieux qui prévaut à Yaoundé, la capitale camerounaise, ces jeunes ambassadeurs de l'environnement sous la houlette de Roger Mila ont enfilé gants et bottes afin de débarrasser cette canalisation des bouteilles plastiques qui créent la plupart du temps d'énormes remontées d'eau. C'est tout simplement un jour comme les autres jours où nous avons fait cette collecte. Il faut savoir que c'est la journée internationale de l'environnement. Donc c'est pour ça que ma fondation, qui est dans l'environnement, a décidé de passer de ce côté pour essayer de dégager un peu cette rivière qui gêne un peu tous ces gens qui ont des boutiques ici. Au total, plusieurs milliers de bouteilles plastiques ont été repêchées de ce drain dont les canalisations sont bouchées. Cet acte salutaire devrait non seulement protéger l'environnement de la matière plastique non biodégradable, mais elles vont également limiter les grandes inondations que connaît cette zone commerciale de Yaoundé. C'est une bonne initiative parce que vraiment, quand j'ai vu ça le matin, j'ai dit vraiment, les jeunes là vont nous aider ici par rapport aux bouteilles là. Parce que quand il pleut, il y a inondation, même si c'est une petite pluie, l'eau traverse la route, c'est sale, ça salit. Cet acte très salué par les populations est une initiative de la Fondation Cœur d'Afrique, dirigée par l'ancien footballeur camerounais Roger Mila. Il vise par cette action citoyenne de sauver l'environnement des déchets plastiques. Les écureuils du Bénin vont dans quelques jours tenter d'en découdre avec les scorpions de la Gambie. Les deux équipes se préparent activement pour cette rencontre prévue le 11 juin à Cotonou, en face-à-face qui entre directement dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Reportage Lefti Ounou, commenté par Kalsumba. Les écureuils du Bénin affronteront les scorpions de la Gambie le dimanche 11 juin 2017 au stade de l'amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Ceci entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Cameroun 2019. En prélude à cette confrontation, Omar Tchomogo et ses poulains multiplient les séances d'entraînement. On a envie de faire les choses bien, de se qualifier pour cette prochaine CAN qui aura lieu au Cameroun. Voilà, on sait qu'on est dans une poule très difficile, avec l'Algérie, le Togo et la Gambie qui est une équipe très solide. Tout est possible. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on a démontré que tout le monde pouvait battre tout le monde. Maintenant voilà, je pense qu'il nous faut un petit peu plus de sérieux, un petit peu plus d'expérience dans notre jeu. Le match du dimanche 11 juin 2017 constitue la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le sélectionneur national s'est investi pour galvaniser les 23 joueurs convoqués. Bon état d'esprit, le groupe est conscient du match et de l'enjeu de dimanche. Je pense qu'on continue à travailler pour enfin gagner le premier match à domicile. Le Bénin se trouve dans le groupe D avec l'Algérie, le Togo et la Gambie. Le Togo recevra à domicile l'équipe nationale du Bénin au cours de la deuxième journée prévue du 19 au 27 mars 2018. Les écureuils rencontreront en aller-retour les Fennecs d'Algérie les 3 et 11 septembre 2018. Rappelons qu'au cours des matchs amicaux, le Bénin a été respectivement tenu en échec par les formations du Congo et de la Mauritanie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.